Merci, Daniel Lavoie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir nous offrir cette chanson-là qui a 40 ans. Oui, un peu plus. Quand même, hein? Parce qu'elle a été écrite avant la sortie de l'album. C'est vrai? Donc, oui. Alors, parce qu'on parle de Attention. Attention, oui. Attention, qui est un album qui a 40 ans, qui a à peu près mon âge, je vais le dire comme ça, avec lequel j'ai grandi d'ailleurs. Et tu as décidé de reprendre cet album-là et d'en faire une tournée pour le célébrer à quelque part. En fait, pour le célébrer, pour souligner ses 45 ans, parce que ça a été un album très important pour moi. C'était un peu l'album qui m'a fait éclater partout dans le monde et qui m'a permis de faire des choses qui m'a donné des énormes chances dans ma vie. C'est vrai? À partir de chansons Il s'aime, par exemple, qui a été comme connu pas mal, beaucoup partout dans le monde. Et donc, ça a changé ma vie. Ça change une vie, un album comme ça. C'est vraiment une carte de visite. C'est étrange comme une chanson peut passer d'une petite chose sur un piano et devenir quelque chose qui change complètement ta vie, mais c'est vrai. Est-ce qu'on perd le contrôle de cette chanson-là à un moment donné? Est-ce qu'on a... Oui et non. A-t-on vraiment jamais le contrôle? Je ne sais pas. C'est un miracle qui arrive. Pour moi, une chanson qui fait comme ça, c'est une chanson qui est un peu miraculeuse, qui nous arrive des étoiles ou des anges. Et puis, on fait juste être content et reconnaissant d'avoir trouvé. Bien, cette chanson-là, on la réécoute aujourd'hui, en 2022. Puis peut-être que ça a été le début de quelque chose, un début de quelque chose de très grand, parce que à travers tout ça, on célèbre ces nombreuses décennies de l'album, mais on célèbre aussi le retour à Notre-Dame de Paris. On célèbre plein de choses, j'ai l'impression, dans cette dernière année-là. Notre-Dame de Paris qui est repartie, qui roule bien, très bien. Qui se chante en français dans le monde entier maintenant. C'est fou, non, de penser qu'encore une fois, cette œuvre-là, qui a quelques décennies derrière la cravate, et qui, par exemple, vous êtes allé le jouer à New York? Oui. En français? En français. Et les New-Yorkais ont avalé tout rond. C'est vrai? Ils ont adoré en français. Ils se sont pas plaints que c'était en français. Ils étaient contents que c'était en français. Ils ont rempli la salle pendant 2 semaines et ils veulent nous revoir, je sais pas quand, l'automne prochain, quelque chose. Ils parlent déjà d'un retour. Donc, ça a été, j'oserais pas dire un triomphe, mais pas loin. Mais il y a quelque chose de triomphe là-dedans, d'aller chanter en français à New York, et puis d'avoir les gens qui sont là, qui sont aussi intéressés. Tout le monde disait qu'on se casserait la gueule, et puis c'est le contraire qui est arrivé. Et d'ailleurs, on a fait la même chose à Londres il y a quelques années. On est retourné à Londres en français, et ça a été un triomphe en français. Donc, pour le petit franco-manitobain qui se bat pour sa langue depuis 70 ans, je peux te dire que... Il y a quelque chose de gagné là-dedans. Il y a quelque chose qui fait du bien. Une douce revanche à quelque part. Mais est-ce que en rétrospective, ça aurait pu vivre en français toute sa vie, dans le fond, Notre-Dame de Paris? Je crois que ça aurait dû. Personnellement, c'est mon opinion bien biaisée et bien chauvine de la chose. Mais je trouve que l'œuvre est écrite en français comme tout grand opéra. On chanterait pas Puccini en allemand ou en anglais et ça serait quasiment sacrilège de le faire. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour... Malgré que je crois que la version italienne est quand même très belle et a un succès immense. Oui, inévitablement, mais cela dit, c'est du français, ça a été composé en français. Exactement. Et le travail de Luc Plamondon dans cette comédie musicale est remarquable. Il a fait vraiment des très, très belles choses. Et puis ça vit encore assez bien au point où on en redemande encore. Puis on a vu les premières ici au Québec. Ça fonctionne. C'est fou d'imaginer ça. Bon, il y a la chanson, évidemment. Je prends un détour pour parler de humanisme. Parce que je l'ai reçu ce matin. Et c'est un recueil de fables. Au début, je me demandais si c'était de la poésie, mais chaque page, en fait, est une fable. Oui. Fable de la vie en général, avec un œil sur l'humain. Et puis, je me demandais qu'est-ce que Daniel Lavoie pense de l'humain à travers ça? Bien, vous avez les réponses, c'est là. Je parle de la vie, de la mort, de la vie après la mort, du ciel, de l'argent, du pouvoir, des femmes, du sexe. De Coquerel aussi. De l'éternité. Je pense qu'il n'y a pas grand sujet dont je ne parle pas, avec un peu d'humour et avec un peu de recul. Et je me suis amusé comme un fou parce que je voulais qu'en plus ce soit drôle. Et puis je voulais de la musique en plus. C'est ça qui est fou là-dedans, c'est que à chaque page, on nous suggère d'écouter un morceau et c'est extrêmement large. On écoute un morceau pour lire, peut-être parfois chuchoter une des fables. Mais il n'y a pas de Daniel Lavoie là-dedans. Non.
Ça s'écoute pas avec du Daniel Lavoie? Ben non. Ça commence à faire dur. Là. Un gars qui s'écoute pour écrire ou pour écouter... Non. Mon ego n'est pas rendu si gros que ça. L'ego veut pas, doit commencer à être affecté avec 40, 45 ans de succès. Je sais que le Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens vous attend le 24 septembre prochain, je pense. On accroche ça dans son bureau. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au Panthéon? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, le Panthéon. Je reconnais que c'est un grand honneur et puis ça témoigne de ce miracle de chansons dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir des choses qui nous arrivent des étoiles ou du ciel. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas croyant, mais en même temps, il m'arrive des choses incroyables des fois et je me dis, le Panthéon, ça fait partie des chansons qu'on a réussi à aller chercher quelque part et qui sont devenues importantes pour tant de monde. Et qui t'arrêtent dans la rue et qui te disent « Daniel, ta chanson a changé ma vie » ou « On a fait des bébés sur ta chanson » ou des choses comme ça. Mais il y a la chanson. C'est pour ça que je fais des chansons, en fait. Mais il y a la voix aussi, puis on s'en rappelle, puis on en parlait juste avant l'enregistrement. Il y a la voix de Daniel Lavoie qui est toujours aussi forte et c'est toujours un grand plaisir de t'entendre. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci de m'inviter. Merci beaucoup. Au retour, on revient en direct avec Charles Hamelin.